Les gars, j'ai retrouvé le passeport de Lamine Yamal. C'était sûr que c'était lui qui l'avait pris, le petit Arda Güler, c'était sûr. Je sais même pas pourquoi il s'est pris la tête à chercher partout, à s'énerver, etc. Il y avait qu'un endroit où il pouvait être, c'est avec Arda. Pourquoi tu cherches Lamine? Toute l'année, tu vas où Arda Güler? Et là tu cherches. Mais non, cherche encore, tu vas pas trouver ici. À un moment donné, tu fais trop cher d'Aguilera. Faut dire la vérité. Quand tu es en club, Barça Real, tu le tabasses. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois d'affilée. Ça s'arrête pas. Que des gros scores pratiquement. Ensuite, il vient avec sa sélection. Il te met une volée encore une fois. Donc toi, tout logiquement, tu t'énerves. C'est normal qu'Arda Güler, il s'énerve. En fait, il y en a marre. Le mec, c'est un gaucher. Il a le même âge que toi, mais il te tabasse tout le temps. Et en plus, au final, il sourit. Et vous avez vu le sourire de Lamine Yamal là? En mode, je suis trop fort pour toi. Je suis trop haut pour toi. C'est encore plus énervant. Donc c'est normal qu'Arda Güler il lui vole son passeport. C'est tout à fait normal. Un journaliste de l'équipe donne le vainqueur du Ballon d'Or sans le faire exprès. Les gars, je vais vous mettre la vidéo de Vincent Duluc, donc le journaliste de l'équipe. Écoutez ce qu'il dit sur le vainqueur du Ballon d'Or et comment il bégaye à la fin. À la place de qui? C'est-à-dire qu'il y a quand même Mbappé qui, quand il est pas bon, il met 45 buts par an. Ouais. Il y a Dembélé qui met le Ballon d'Or et il va falloir dire, ça serait bien si de temps en temps. Ah mon gars, tu bégayes. On a tous vu que t'as bégayé. T'as dit quelque chose qu'il ne fallait pas dévoiler. Pour rappel, l'équipe est affiliée au Ballon d'Or, les gars. C'est eux qui gèrent le Ballon d'Or. Donc forcément, les journalistes de l'équipe sont tous au courant de qui sera le prochain Ballon d'Or. Ils connaissent les votes. Et là, sans le faire exprès, il a balancé le Ballon d'Or. Il parlait de l'équipe de France et il a évoqué Dembélé en disant qu'il sera le futur Ballon d'Or. Bon mon gars, tu nous auras spoilé, mais de toute façon, on s'y attendait un petit peu. Rendez-vous le 22 septembre pour voir cette belle image. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. Les gars, j'avais pas vu cette action, mais Guetta Güler, comment il veut éteindre Yamal. Coup de gauche, chassé. Mais il peut pas l'attraper, il va trop vite en fait. Après, la Trivela, laisse tomber. Les gars, je vous promets que Güler, il avait quelque chose contre Yamal. Et à cette heure-ci, Güler, il a gagné. Yamal, il a pas son passeport. Vous voyez, quand le daron à Yamal en mai, il a dit c'est une bête et ce qu'on a vu représente même pas 10% de ce qu'il est capable de faire, je vous le promets. On l'a pris pour un fou, mais je vous jure que match après match, je comprends petit à petit ce qu'il veut nous dire. Il avait raison, Yamal, il peut aller 10 fois plus vite, il peut marquer 10 fois plus de buts, faire 10 fois plus de passes D. Hier, carrément, il est devenu le premier joueur d'un match de qualification pour la Coupe du Monde à réaliser plus de 7 dribbles dans un match depuis 2006. Et dites-vous qu'on considère que Yamal, il a fait un bête de match hier face à la Turquie. Mais comme j'ai déjà dit, il doit mettre un triplé minimum dans ce match. Il lui reste juste la finition, c'est vraiment son bémol dans le jeu, parce que sinon, il a aucun point faible. Je vous jure, il faudra profiter le plus possible de ce gars-là. Je suis sûr que même ses haters, ils l'aiment dans le fond. Qui aime bien, châtie bien, les gars. Ils le kiffent. Mais en fait, c'est ses haters, ses plus grands fans, carrément. Ils sont là, ils scrutent chaque match, ils analysent chaque action. C'est ces haters qui vont le faire progresser, les gars. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons nous, on avance. Attendez. Pas de Frenkie de Jong contre Valence et sûrement contre Newcastle aussi, mais pas de panique. Frenkie de Jong ne s'est pas entraîné ce matin avec le groupe lors du retour au travail à la Ciudad Esportiva et n'est pas attendu pour dimanche contre Valence. L'idée du Barça est de ne pas forcer face à la proximité du début en Ligue des Champions contre Newcastle le jeudi 18. Donc ce matin, Frenkie de Jong a effectué des tests médicaux et prochainement le Barça communiquera sur l'étendue exacte de sa blessure. Mais on sait d'avance que pour le match contre Valence dimanche, il est out. Et pour pallier à cette absence contre Valence voire Newcastle en Ligue des Champions, on a une solution et cette solution s'appelle Marc Casado. Rappelez-vous que la saison dernière dans le double pivot, on avait Pedri et Casado et ça fonctionnait à merveille. Et Casado de son côté, on se rappelle qu'il avait surpris tout le monde. Je repense notamment à sa double masterclass contre le Bayern et contre le Real en octobre de l'année dernière. Il avait affiché un niveau juste exceptionnel et pour le coup, malgré l'absence de De Jong contre Valence voire Newcastle, moi je m'en fais pas. Je sais d'avance que Casado va gérer. Et pour le coup, à 100%, ça sera lui qui jouera si Frenkie de Jong est absent, étant donné que Gavi pour l'instant il est absent et Bernal reviendra à peine des croisés. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça. J'ai une statistique pour vous les gars. Sérieusement, j'ai une statistique pour vous. Ça va vraiment vous choquer. Est-ce que vous savez que là, Lamine Yamal est le meilleur dribbleur de cette saison avec 33 dribbles réussis. Le deuxième meilleur dribbleur de la saison qui a commencé. 5 matchs. Nico Williams, 17. Ça veut dire Lamine Yamal, entre lui et le deuxième, il a 2 fois plus de dribbles réussis. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est une dinguerie. Quand vous regardez des matchs, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, la Belgique, que ce soit le Portugal, est-ce que vous avez vu un ailier, un seul ailier, les frères, qui est capable de prendre le ballon 1 contre 1 contre 2, 1 contre 3, il s'en va quand même. C'est Lamine Yamal. Donc vous avez trop banalisé le fait que le petit là, c'est pas normal ce qu'il fait. Comment en 5 matchs,
Tu as réussi 33 dribbles. La saison dernière, les frères, il avait quasiment 275 dribbles réussis. Si Messi n'était pas là, il aurait été le joueur avec le plus de dribbles sur une saison. Il a dépassé même Neymar. Lamine Yamal. Attention à vous, hein. D'accord. Rapport médical de la blessure de Frenkie de Jong, c'est pas bien grave, il est incertain contre Valence. Attendez, bougez pas, je vous explique. Comme vous le savez tous, il a été libéré par Coman car il estimait qu'il n'était pas à 100% et il avait vu juste. Frenkie a subi une blessure mineure au muscle obturateur externe de la jambe droite. Son rétablissement déterminera sa disponibilité. En tout cas, c'est pas un truc grave, mais dans tous les cas, on a de quoi faire. Avec Casado qui répond toujours présent. C'est vers cette période-là, la saison dernière, qui nous avait impressionné et je trouve qu'il est archi complémentaire avec Pedri ou bien même le chouchou de flic Eric Garcia qui peut jouer à ce poste-là. Je vous aurais bien dit Gavi, mais ça s'annonce compliqué pour lui. Il ressent des douleurs au même genou où il s'est fait opérer après avoir reçu un coup à l'entraînement. Barcelone a décidé de ne pas opérer Gavi pour le moment. Le plan prévoit de poursuivre le traitement conservateur pendant 3 semaines. Si l'état du joueur s'améliore, il reprendra le jeu. Dans le cas contraire, il sera opéré. Franchement, j'espère que tout ira bien. C'est dommage pour Gavi, sachant qu'il faisait un très bon début de saison. Donc vraiment, Flick a raison de prendre son temps avec Bernat. Les deux se sont fait les croisés. Et c'est justement ce genre de situation qu'il faut éviter, car le genou reste très fragile. Même si les joueurs sont impatients de jouer, faut quand même faire attention à eux. Alcantara a d'ailleurs intégré le staff et pour fêter son retour, Flick a invité tout le staff à manger au restaurant. Pedri, Gavi, Casado, De Jong, Fermin, Bernal, soit Alcantara, ah ça va cogner. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie.